Donc, je me retrouve sur Scratch en ligne. Puis quand vous allez arriver sur la première page, il y a une section ici pour les éducateurs. Donc, seulement cliquer juste ici. Compte enseignant, un deuxième clic. Et là, demander un compte. Donc, je ne le ferai pas parce que j'ai déjà un compte. Donc, vous pourrez le faire pendant la pause. Puis, comme Judith me le disait aujourd'hui, ça peut prendre de 24 à 48 heures avant de recevoir une confirmation. Donc, pourquoi pas le faire tout de suite là, dans quelques instants quand on ira prendre un petit peu d'eau. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, sur la plateforme de Scratch en ligne, il y a une section pour les éducateurs et en cliquant juste ici, compte enseignant et demander un compte. Donc, c'est 3 clics. Donc, c'est tout pour ça. Quand votre compte en ligne sera créé, bien, voici à quoi ça va ressembler la page d'accueil de Scratch. Donc, nous, ce qui va nous intéresser la semaine prochaine, c'est vraiment dans la section de création. On va l'explorer ensemble après la pause. Mais juste ici, dans la classe de Guillaume, c'est ici que vous allez venir inviter vos élèves dans votre classe. Donc, je vous montre comment faire. Donc, il y a quelques sections, sauf qu'ici, je vais choisir mes classes. Donc, je peux avoir plusieurs classes à l'intérieur d'une même plateforme. Donc, mes classes. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà 3 classes parce que pour faire des tests. Et aujourd'hui, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je suis allé dans le nom de ma classe que j'avais avec mon nom d'utilisateur. Donc, j'ai cliqué une fois, j'ai cliqué sur classe. J'arrive ici, nouvelle classe. Donc, formation du 14 septembre 2021. Bienvenue. Ajouter une classe, tout simplement. Donc, comme vous pouvez voir, ma classe a été créée. Je n'ai pas d'élèves encore à l'intérieur, donc c'est normal. Donc, ce que vous allez faire, vous allez appuyer sur l'icône élève. Et là, vous avez quelques choix, mais ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre le lien d'inscription étudiant. Si vous êtes avec des élèves de 6e année, ils peuvent toujours faire leur compte par eux-mêmes en présentiel avec vous. Sauf que moi, avec les plus jeunes, puis même pour tout le monde, là, je pense pour être certain que lorsque les animateurs arrivent en classe pour que les élèves soient prêts à commencer les activités. Ça va vous prendre quelques minutes, peut-être je ne sais pas, un 15 à 30 minutes pour générer des comptes, mais ça va assurer le bon fonctionnement des ateliers. Donc, je vais aller chercher le lien d'inscription étudiant. Donc, je m'engage ici, accéder au lien. Je vais le copier. Là, ce que vous allez faire, donc, vous pouvez vous ouvrir une nouvelle page. Ça va être répétitif un petit peu, là, mais donc là, je suis dans la classe de Guillaume. Je pourrais être dans la peau de l'élève. Donc, l'élève arrive ici, dans la classe de son enseignant et là, commencer. Et moi, je vous conseille de le faire vous-même et de venir mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, on le sait, sur Scratch, c'est vraiment bien précisé de ne pas mettre des noms complets, là, des prénoms et des noms de famille complets. Donc, on peut mettre je pourrais mettre pour mon garçon, par exemple, Rafbil. Bon, je ne sais pas s'il a déjà été utilisé. Non, c'est bon. Puis un mot de On, passe. on pensait que ça pourrait être bien juste peut-être de mettre les 2 premières lettres du prénom, 2 premières lettres du nom de famille, puis le numéro de classe. Donc, comme ça, vous allez vous en rappeler facilement, l'élève aussi. Oui, puis ça se peut des fois que certains noms d'utilisateurs sont déjà utilisés parce qu'il y a des millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, à ce moment-là, à vous de voir. Donc, j'ai mis les 3 premières lettres du prénom de mon garçon. La même chose pour son nom de famille. Étape suivante. Ici, c'est plus ou moins important. On peut mettre n'importe quoi. Étape suivante. Et là, l'élève est inscrit dans la classe. Donc, on pourrait faire un test. Donc, la classe de Guillaume, mes classes, formation du. Vous voyez ici, il y a un élève qui est inscrit, c'est mon ami Raphaël. Donc, vous pouvez les faire un à la suite de l'autre. Donc, c'est sûr que ça va vous prendre quelques minutes, mais je pense que c'est un 30 minutes bien investi. Donc, vous allez voir tous vos élèves venir s'ajouter dans votre classe. Puis, une chose intéressante aussi, ça serait de venir vous créer un studio. Donc, ce n'est pas très long. Donc, ajouter des studios, donc nouveau studio. Donc, on pourrait dire comme projet Code Montréal. Donc,
C'est là que les élèves vont pouvoir venir déposer leur projet. Donc, les autres élèves de la classe vont pouvoir regarder les projets de leur père, puis ça va être partagé sur le web aussi. C'est pour ça qu'à la fin, on va vous montrer les formulaires d'autorisation à remplir avec eux, parce que je pense que Judith pourrait nous le dire, c'est rare qu'il y ait des problématiques qui arrivent sur les publications qui sont faites sur le web, mais seulement pour s'assurer que tout se passe bien, on vous conseille quand même de demander aux parents de remplir le formulaire d'autorisation qui se retrouve sur nos plateformes à nous, là, les CPTIC. Donc, on pourra vous le montrer à la fin de la présentation.